Conformément aux recommandations qui ont été données par le gouvernement, le PRODIAG intervient sur les 9 provinces que compte notre pays. Le Goïvindo ne déroge pas à cette règle-là, donc le PRODIAG intervient dans les principaux domaines d'activité que sont la mise en place des périmètres vivriers, la mise en place des périmètres maraîchers, la mise en place des unités de transformation agroalimentaire et des unités d'élevage. Pour ce qui concerne la province de Goïvindo, à ce jour, le projet a pu mettre en place 51 exploitations agricoles. À ces 51 s'ajoutent les 55 autres en cours d'installation. Pour ce qui concerne le vivrier. Pour ce qui concerne le volet transformation agroalimentaire, nous avons pu mettre 2 unités de transformation sur 3, dont une à Makokou pour le compte de l'association AFO et une unité à Mekambo pour le compte de l'association Mangotuku. Par ailleurs, depuis la mise en place du projet dans la province, nous avons pu former 100 personnes dans les métiers de l'agriculture. Alors les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PRODIAG sont multiples. Nous avons premièrement dans le cadre de la mise en place des périmètres maraîchers, nous avons accusé un retard dû essentiellement à l'identification des sites pouvant répondre à ce besoin-là. Pour ce qui est des cultures vivrières, il faut dire que nous enregistrons quelques abandons sur certains périmètres, dû notamment au fait que les bénéficiaires on n'a pas suffisamment expliqué aux bénéficiaires la nécessité, l'exigence qu'il y avait derrière la mise en place de leur parcelle pour ce qui est de la première année, en sachant très bien que s'ils respectaient les itinéraires techniques que nous leur proposons, la deuxième année, la deuxième année et celles qui vont suivre, les rendements seront meilleurs. Pour ce qui concerne l'élevage, nous avons la principale difficulté qui est l'approvisionnement en aliments, ce qui constitue certes une difficulté, mais nous pensons pouvoir amener les personnes avec lesquelles nous allons travailler à surmonter cette difficulté-là. Pour ce qui est de l'année 2015, il faut dire ici que l'année 2015 est l'année de l'ouverture sur la mise en place des périmètres maraîchers. C'est également l'année qui nous permettra de nous ouvrir sur les agriculteurs indépendants, notamment avec la mise en place d'une unité d'élevage. C'est également une année charnière car c'est la dernière année durant laquelle nous allons mettre en œuvre, investir dans le cadre du projet. Et durant cette année, nous comptons également mettre un accent particulier sur le suivi technico-économique des installations qu'on a eu les années précédentes et également mettre en place le conseil en gestion. Cela aura pour but de permettre aux agriculteurs de pérenniser leur activité au niveau dans le cadre du projet. Pour ce qui est des relations avec la représentation provinciale de l'IGAD, nous avons de très bons rapports. Déjà, dès son arrivée, les premiers contacts que nous avons eus nous ont permis déjà de faire le tour de tout ce qui est autorité politico-administrative pour une meilleure présentation et une meilleure prise de contact avec les différents acteurs de la province. Nous avons poursuivi dans le même élan avec l'identification des différents sites et des bénéficiaires à travers toute la province, ce qui a abouti déjà à l'obtention des différents bénéficiaires que vous avez pu constater aujourd'hui. Il faut dire que les relations avec l'IGAD datent depuis déjà fort longtemps, depuis leur implantation même dans le Goïvindo en 2006. Donc, le service provincial de l'agriculture a mis des locaux à la disposition de l'Institut pour
éventuellement leur faciliter déjà leur installation et permettre le développement de leurs activités. Ce qui a été fait pour le moment, premièrement, nous avons reçu des brouettes, pelles, houes et machettes, ce que nous avons reçu premièrement. Deuxièmement, nous avions reçu des raisins et c'est ça, nous avions commencé déjà à planter. Et comme nous avions commencé à planter, nous voyons que les raisins commencent déjà à bien pousser. Ce qui va apporter dans le village de Kokomankala, c'est le développement dans le village pour nous enlever dans la pauvreté. Et puis nous avions des maisons qui sont inachevées. Et nos maisons ne sont pas cimentées, beaucoup de choses. Et puis nous avions des enfants qui apprennent et nous allons pousser nos enfants à aller très loin sur ce projet de Ligad. Depuis que GAD nous a pris, on a commencé d'abord le déboussage. Après le déboussage, maintenant on est déjà en période de planter déjà. Et maintenant, ça me fait joie vraiment parce qu'avec le temps, je vois quelque chose. Un retour du travail après la souffrance, je vois quelque chose.